J'arrivais pas à comprendre pourquoi c'était d'une telle beauté, les fleurs étaient bien taillées, tout était tellement bon. Alors je vais vers un guide qui était là, je dis, mais pourquoi lorsque les gens arrivent à cet endroit, ils ont une sorte de révérence, une attitude de respect, de soumission? Qu'est-ce qui s'est passé réellement à cet endroit? Alors il me dit, c'est ici qu'a commencé notre histoire en tant que nation. C'est ici que la nation suisse a pris conscience que nous devons être différents des autres. La bataille finale qu'on a remportée contre l'influence italienne, l'influence germane, allemande, l'influence française, on s'est dit, nous voulons être un peuple authentique. Et chaque fois que tu arriveras à ce site historique à Lausanne, tu verras qu'il y a toujours des personnes âgées qui reviennent à cet endroit-là. Ils se souviennent qu'est-ce qu'ils étaient quand ils étaient sous la domination des Italiens. Comme vous savez, en Suisse, il y a une partie qui parle l'italien, le latin, et finalement ici, il y a le nouveau italien. Il y a une partie qui parle français, il y a une partie qui parle l'allemand. Mais le vrai Suisse, quand il arrive à Lausanne, il regarde cet endroit et se souvient. Golgotha, c'est notre lieu de souvenance. À chaque fois que ta vie est ballottée, amenée dans différentes directions, et que ton cœur d'adorateur, de serviteur, d'enfant de Dieu est sollicité à sortir des choses de Dieu, n'oublie pas par où a commencé ton histoire avec Dieu. C'est à la croix. À la croix. On a lu dimanche dernier, on a parlé d'Ésaïe 53, qui nous dit, nous étions tous errants comme des brebis sans berger. Alors que nous étions errants, Dieu était en train de monter un plan pour mettre fin à l'errance de chacun d'entre nous. Et le plan s'est accompli dans la personne de Jésus sur la croix à Golgotha. Alors qu'il portait sur lui toutes nos souffrances, nos peines et nos douleurs, nos maladies, le joug dans lequel on a vécu, le joug du péché. Si quelqu'un ne voit pas la différence entre la vie qu'il avait avant de rencontrer Jésus et la vie qu'il a maintenant après avoir rencontré Jésus, il n'y a pas deux options. C'est qu'il y a une seule option pour moi, il n'a jamais rencontré Jésus. Parce que quand tu rencontres Jésus, il y a quelque chose qui doit changer dans ta vie. Amen. Lorsque tu as connu la croix, où que tu ailles, quels que soient les temps difficiles que tu passes dans la vie, tu te souviendras que ce que j'ai détesté de ma vie, c'était avant de rencontrer Jésus. Quand j'ai rencontré Jésus, voilà ce qu'il a fait pour moi. Il a changé telle chose, telle chose, telle chose dans ma vie. Suis-je prêt à perdre tout ce que le Christ m'a donné à cause d'une relation amoureuse, à cause d'un travail, à cause des business? C'est pourquoi l'apôtre pouvait s'exclamer, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ mon Seigneur? Qu'est-ce qui me séparera? Serait-ce les tribulations? Et il va faire toute une liste de choses qui aujourd'hui, lorsqu'on l'amène à l'épicerie de la vie chrétienne du 21e siècle, du vrai Canadien que tu es devenu, tu verras combien de choses font qu'aujourd'hui, les gens ne choisissent plus de servir Dieu. Tu verras. Deuxième chose qu'on avait vue, n'oublie jamais, souviens-toi toujours du cheminement. On avait lu un texte qui nous aidait à nous rappeler par où on est passé. Quelles sont les leçons du passé qu'on a tirées dans notre vie. Et je nous avais rappelé qu'un homme qui n'apprend pas de ses erreurs, ni des erreurs de ceux-là qui l'entourent, ni des expériences malheureuses de ce qu'on lui a raconté, il va droit à l'échec.
Parce qu'il va reproduire les mêmes erreurs année après année. Et vous savez, en physique, on dit les mêmes causes produisent les mêmes effets. Même si tu changes d'environnement, même si tu changes de milieu ambiant, mais les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Beaucoup pensent que la sorcellerie s'est arrêtée en Afrique. Quand il a pris l'avion ou le bateau et qu'il a quitté le continent africain, il est allé en Occident. C'est lui qui l'a sorcelé là-bas. Il n'a plus le pouvoir sur sa vie. C'est faux. Parce que si tu mènes la même vie de vulnérabilité que tu avais en Afrique, et tu l'amènes ici en Occident, tu es autant vulnérable que tu étais en Afrique ou en Haïti ou je ne sais où. Parce que les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Dans Deutéronome 8, verset 2, on avait lu que le Seigneur leur disait « Souvenez-vous du chemin par lequel je vous ai fait passer ces 40 années dans le désert. Souvenez-vous des différents peuples qui vous ont combattus pendant ces grands voyages de 40 ans. Et pourtant, la route qui traversait l'Égypte jusqu'à arriver au pays de Cannes, que Dieu leur avait promis, ne pouvait prendre que 3 jours de marche. Mais Dieu, parce qu'il voulait d'une part se rassurer qu'il le suivait réellement, comme il y avait Adonai, il y avait qui règne et domine, ou qu'il le suivait comme un peuple ramassis, un peuple qui est juste sorti de l'Égypte à cause de la souffrance, mais qui n'avait aucune ambition d'entretenir une vraie relation personnelle avec Yahvé qui est El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant qui marche parmi nous. Il voulait trier dans le désert qui mérite l'héritage réservé aux rachetés. Et cette logique divine n'a point changé, même dans la Nouvelle Alliance. La Bible dit, si l'Éternel tarde à venir rechercher l'Église, parce qu'il veut que tous ceux-là qui devraient être sauvés soient sauvés. Autrement dit, il est en train d'éliminer aussi ceux-là qui ne peuvent pas être sauvés. Voilà pourquoi, à l'approche de la promesse de l'héritage, Josué s'arrête devant un peuple qui a une histoire avec Dieu. Et il leur est dit, comme on l'a lu dans Josué 24, 15, « Choisissez maintenant. » Verset 14. « Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Ôtez les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte. Et servez l'Éternel. » Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. La suite de mon message aujourd'hui, c'est cette deuxième partie de ce verset 16, le verset 15. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, parce que servir l'Éternel, ce n'est pas une option entre plusieurs options pour moi. C'est un must. C'est un devoir. Je dois servir l'Éternel. Et si vous pensez que vous n'avez aucune obligation de servir l'Éternel, laissez-moi vous dire, et placez devant vous les choix que vous avez, placez devant vous l'Éternel qui vous a secouru de l'Égypte, et placez aussi devant vous d'autres dieux que vous pouvez énumérer. Il commence à citer, si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cette deuxième partie de cet enseignement sert à placer devant vous les différents dieux. Pour vous pousser à savoir qui devez-vous choisir. Pourquoi j'ai choisi aujourd'hui de servir l'Éternel? Premièrement,
Parce que l'Éternel a fait ses preuves qu'il est un Dieu qu'on peut croire. Il a fait ses preuves qu'il est digne d'être servi. J'ai deux récits bibliques que je peux nous raconter pour que ça nous aide à attester que l'Éternel que nous avons choisi de servir avait fait ses preuves. We can trust him. On peut lui faire confiance. Vous savez qu'à l'époque, quand j'étais au début de mes études universitaires, il y avait ce qu'on appelait le service du personnel. Moi, j'étais beaucoup plus intéressé par la gestion informatisée et tout. Il y avait ce qu'on appelait le service du personnel. Parce qu'à l'époque, tout travailleur était considéré comme du personnel. Avec le temps, la terminologie non seulement elle a changé, mais elle reflète beaucoup la mentalité de ce temps. Aujourd'hui, on n'a plus de service du personnel, ni de département de personnel. Ce qu'on a, ce sont les ressources humaines. Parce qu'en fait, nous sommes devenus des ressources. Nous ne sommes plus considérés dans notre dimension humaine du travail, mais nous sommes une source de revenus. Point. Nous sommes un numéro. Nous sommes devenus une ressource comme toute autre ressource. Je peux me servir du bois pour arriver à mes fins. Donc je peux me servir aussi du travailleur pour arriver à mes fins, faire le profit. Il n'est qu'une ressource. Ça s'échange facilement une ressource. Une ressource peut être remplacée. Ce qui fait que tu peux bouder, faire un peu le gros dos. L'employeur, il n'a pas peur de ton gros dos parce qu'il sait qu'il peut facilement te remplacer. Avant, ce n'était pas facile de licencier un employé parce qu'on considérait la dimension humaine de la chose. Le travail lui procurait un sentiment du bien-être, le bonheur, un sentiment d'accomplir quelque chose dans sa vie. Non seulement ça lui procurait de l'argent, mais il se sentait utile dans la société. Aujourd'hui, l'employeur n'a pas besoin de penser à ce que tu ressens quand tu travailles. Tout ce que lui veut, c'est le profit. La mentalité a changé. D'où ça impose des preuves, de compétences. You need to prove yourself. Il faut que tu fasses des preuves pour qu'on dise que tu mérites ce poste-là. Et des fois, ça n'a rien à voir avec les études que tu as faites. Des fois, ça n'a rien à voir avec ton attitude de bon employeur. Et il veut juste que tu rencontres ce que lui veut voir en toi et tu fais le poste. Donc, on est dans une société de compétences. Il faut prouver. Et je vous dis que notre Dieu a fait ses preuves. L'histoire nous enseigne que Dieu, on peut lui faire confiance. Il n'a pas bronché à une de ses promesses à Moïse. Il a dit, j'ai entendu le cri de mon peuple. Je veux la souffrance de mon peuple. Je me suis décidé de venir délivrer mon peuple. Et d'ailleurs, tu verras, quand tu sortiras mon peuple de l'Égypte, vous viendrez me rencontrer ici, là où je te rencontrerai. Vous m'adorerez. Vous irez à Horeb et je vous rencontrerai là-bas. Vous viendrez m'adorer. Même si Pharaon avait la plus grande armée d'antan, même s'il pouvait avoir l'habilité d'utiliser toutes les armes, et même les armes psychologiques, parce qu'il sait que plus tu augmentes la souffrance d'un peuple, plus tu as sa soumission. Il te sera redevable, tu vas le briser. Il a joué avec la psychologie du peuple. Il a joué avec le physique du peuple. Il permet que certains enfants d'Israël puissent avoir quelques contacts avec certains dirigeants égyptiens pour qu'ils soient manipulables, facilement contrôlables, même à distance. Même s'ils pouvaient être habiles dans la manipulation, dans l'intimidation, pendant plusieurs mois, plusieurs années, Israël attendait de voir un Dieu en qui on peut faire confiance. Dieu dira à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Parce que Dieu
ne bénit les hommes que par les hommes. Quelqu'un dit, Dieu ne bénit les hommes que par les hommes. Dieu bénit les hommes que par les hommes. Dieu ne délivre un homme que par un homme. Dieu délivre un homme que par un homme. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai un bâton. Il dit, jette-le. Ça deviendra un serpent. Oh, Moïse a eu peur. Et puis après, il dit, reprends-le, ça redevient un bâton. Il dit, c'est avec celui-là que tu sortiras mon peuple de la servitude que le Pharaon lui a soumis. Avec ce que tu as en main, je bénis Dieu. Avec ce que tu as en main, Dieu peut faire ses preuves. Dieu a besoin d'un canal pour qu'il prouve à quelqu'un, viens servir l'Éternel que moi je sers, parce que dans ma vie, j'ai de preuves que c'est un Dieu qui mérite d'être servi. Amen. Amen. Dieu pouvait, du haut des cieux, éradiquer toute l'armée de Pharaon en un claque de doigts. Il fait ça, tout s'écroule. Et Israël sort sans crainte ni peur. Mais Dieu a permis que Pharaon endurcisse son cœur pour que, plaie après plaie, Dieu écrive une histoire parmi son peuple. Parce qu'un jour, il faudra que les gens s'en souviennent. Il faut qu'ils se souviennent que devant la plus grande armée d'antan, moi Yahvé, je vous ai prouvé que j'étais capable. Des fois, la souffrance peut durer dans ta vie. Les difficultés peuvent prendre un peu plus de temps que tu pensais. N'abandonne pas. L'Éternel est en train de placer les décors pour qu'il te prouve qu'il est un Dieu qu'on doit servir. Quand il va résoudre ce problème, tu auras une histoire à raconter à quelqu'un. Il multiplie le plaies. Je vais utiliser la dernière cartouche. À la fin, Israël devait voir de quoi il avait été capable. Il appelle Moïse, il dit, associe le peuple à ce que je veux faire. Dis-leur de prendre chacun un veau mâle, sans tache ni un défaut quelconque. Je voudrais que tu immoles ces veaux. Que chaque chef de famille prenne le veau avec toi. Qu'il l'immole, qu'il prenne le sang, qu'il mette le sang sur les linteaux de chaque maison. Parce que lorsque moi, l'Éternel, j'entre en action, je viens d'abord au bénéfice de ceux qui sont de mon côté. J'agis d'abord à l'avantage de ceux-là qui ont ma marque dans leur vie. Voilà pourquoi je disais que la croix est importante pour toi. Chaque fois que les moments seront les plus compliqués pour toi, n'oublie pas que Dieu a fait exister la croix pour que ça te serve de point de contact. Quelqu'un dit point de contact. Lorsque le Seigneur verra le sang de l'agneau, il se dira que celui-là, celle-là m'appartient. D'office, il mérite la preuve que je suis un Dieu qu'on doit servir. Il dit, tu diras aux enfants d'Israël, mettez le sang sur les linteaux de chacun, de chacune de vos maisons. Et quand moi je prépare le décor comme ça, je m'attends à 3 attitudes. La première, la promptitude à obéir. Ne tardez pas. Il dit Moïse, faites-les à la hâte. Tiens-toi là, demande à tous les hommes, mettez-vous une ceinture. Et quand vous mangerez cet agneau, mangez-la à la hâte. Ne faites pas les choses comme des gens qui traînent parce qu'ils ne savent pas trop bien si c'est Dieu la mérite qu'on le suive ou pas. Où est-ce qu'il nous amène avec cette histoire? Est-ce que ça va marcher ou pas? L'intervention divine ne sont pas des tentatives. Je ne parle pas d'un Dieu qui essaye d'agir dans notre vie. Je parle d'un Dieu qui entre en action et règle le problème une fois pour toutes. Je n'essaie pas de le servir comme si je tâtonnais. Je le sers à la hâte. J'ai la promptitude à l'obéissance parce que je sais que lorsqu'il entre en action, il le fait et il le fait bien. L'attitude de la promptitude à l'obéissance. La deuxième, la foi qui amène à l'action. Moïse connaissait ses dieux. Parce que dans sa vie, avant cette dernière plaie, il avait vu déjà de quoi il avait été capable.
Il a entendu une voix qui sortait des buissons, qui ne consume pas. Il a vu ce Dieu en action. Il a vu ce Dieu transformer le bâton en serpent. Il a vu ce Dieu en action. Il a vu le Dieu lui dire que, hey, attention, je peux même tuer ton fils. Il a vu ce Dieu en action. Maintenant, transférer cette foi aux autres. Il faut qu'on le voie lui-même, Moïse, dans la façon de parler de ces dieux, dans la façon de transmettre les directives, que c'est un homme qui a la foi à ce qu'il fait. Ce qui fait la faiblesse de l'Église aujourd'hui, c'est aussi comment l'Église parle de ses dieux. Nous parlons d'un Dieu qui guérit, peut-être avec un ton qui laisse quelqu'un croire. Est-ce que cette personne elle-même croit ce qu'elle me dit? Peut-être c'est avec une attitude qui ne prouve pas qu'on est complètement en accord avec ce à quoi on croit. La foi en action. Quand Moïse le dit, il le fait. Alléluia. Je disais à quelques bien-aimés, je vais anticiper dans le temps des jeûnes de prière parce que je ne veux pas être le pasteur qui amène l'Église à gêner des choses que lui-même ne fait pas. Avant que l'Église rentre dans les 7 jours de jeûne et prière au mois d'octobre, à partir du 17 octobre, moi je commençais déjà plus tôt. Non pas pour 7, mais 14 je veux faire. Pourquoi? Parce que ma foi me pousse à l'action. Il n'y aura pas de changement d'attitude auprès de ceux-là que nous inviterons dans cette église ou que nous verrons tenir des croisades d'évangélisation s'ils ne voient pas dans notre façon de louer l'Éternel qui guérit que ce sont des gens qui mettent leur foi en action. Quand tu vas mobiliser quelqu'un, lui donner un pamphlet à l'extérieur, lui dire, viens, nous aurons 3 jours de réjouissance et de manifestation de la puissance de Dieu, qu'il voit même dans ta façon d'en parler que tu crois ce que tu fais. Et ça va créer de l'anticipation dans son cœur. J'ai envie d'aller voir un peu comment ça va se passer. Imaginez que je vous prêche, j'ai béni l'Éternel car il est un Dieu tout-puissant et dans ma façon de prêcher, je suis comme ça. Je bénis l'Éternel parce que c'est un Dieu tout-puissant. Est-ce que je crée en toi une dynamique d'action? Mon expression physique détruit même l'élan que tu avais avant d'entrer ici. Moïse, en parlant à ce peuple, il devait créer en eux la foi en Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend qui vient de Dieu. Quand ils ont cru et qu'ils se sont mis à faire mot à mot, la troisième attitude, observer les prescriptions de l'Éternel. Là encore, il y a un problème avec l'Église. Les gens cherchent à arrondir le contour de la volonté de Dieu. Des fois, on cherche des versets qui font notre affaire dans notre situation, qui nous mettent dans un certain confort. Je disais que la foule peut détruire un homme de Dieu. Un pasteur qui prêche la parole de Dieu et qui sait clairement qu'est-ce que Dieu attend que le peuple fasse. Je lui suggérais, comme moi j'ai appris avec les erreurs que j'ai commises dans l'œuvre de Dieu, j'ai appris à ne plus jamais chercher à contenter le peuple. Je prêcherai la parole telle que la parole est. Il peut se faire qu'à un moment donné de la vie d'une église, qui ait une certaine facilité à la désobéissance à la parole de Dieu. Comme leader, tu peux le voir, tu peux le sentir, tout comme le Seigneur peut te le révéler. N'hésite pas de prêcher la parole, donne les prescriptions, comme Dieu le veut, exactement comme il le veut. Parce que c'est très facile d'arrondir le message, parce que je vais garder le frère Jimmy avec moi. Comprenez? Je veux garder le frère Jimmy, peut-être que c'est un grand financier de l'église. Il finance l'église, on a besoin d'argent. Mais je sais que le frère Jimmy vit dans le désordre sexuel. Ou encore il est lié à l'alcool.
Ou encore il est dans des choses qui déshonorent Dieu. Non seulement ça déshonore Dieu, mais ça affaiblit la puissance de Dieu dans l'Église. Mais tellement j'ai besoin de cet argent, je commence à prêcher un message de grâce qui a du favoritisme et qui éloigne les gens de la présence divine. La grâce de Dieu, ce n'est pas une facette de la faiblesse de Dieu. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut, s'étant déjà manifestée, elle nous enseigne à renoncer à toute impiété. Dans la grâce, il y a une pédagogie de l'obéissance. Dans la grâce, il y a un ordre au changement. La grâce n'est pas la faiblesse de Dieu. Moïse donne des prescriptions et le peuple doit suivre ces prescriptions. Et quand ils observent les prescriptions, cette nuit-là, l'Éternel a prouvé qu'il était un Dieu qu'on pouvait croire. Il avait promis, j'enverrai un ange de la mort dans la ville. Quand il traversera la ville, voilà ce que moi, l'Éternel, je peux faire. Je suis capable, tout en châtiant une nation, préserver ceux qui m'appartiennent. Nous pouvons tous vivre dans la même ville, avoir l'épidémie qui s'élève dans la même ville, voir mes voisins tomber de cette épidémie, mais moi être sauvé de l'épidémie à cause de l'Éternel. La Bible dit, ne vous en faites pas, ne vous y trompez pas mes frères, l'Éternel Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Parce qu'il peut se faire que dans la conduite d'un peuple, les gens se fassent des illusions. Ils sont dans l'église, ils ne prennent pas la peine d'être changés, transformés, mais ils crient tout haut, je suis enfant de Dieu. En allant chanter un chant. Donc je me suis marié à Jésus. Est-ce que tu as compris ce que ça veut dire, se marier à quelqu'un? C'est un vœu de fidélité, c'est un vœu d'intégrité dans la relation. Beaucoup chantent, mais dans leur conduite, ils ne permettent pas à Dieu d'agir dans sa puissance. L'Église qui prêche la tolérance du péché est en train d'annuler la toute-puissance de Dieu et donner une occasion à quelqu'un de dire que Yahvé ne fait pas ses preuves, donc je ne peux pas le servir. En tout cas, le Saint-Esprit me disait pendant ces temps de jeûne de prière, Jacques, ne sors pas de mes voies, conjugue la puissance, la bénédiction et l'obéissance dans la fidélité. Si nous avons la fidélité dans notre façon de marcher avec Dieu, il va continuer à nous prouver qu'il est un Dieu capable. Je préfère que quelqu'un quitte l'église parce qu'on prêche la parole de Dieu du changement, qu'il reste à l'église sans changer. Je préfère encore que quelqu'un reste à l'église transformé, qu'il quitte l'église parce qu'il refuse de changer. Vous savez que beaucoup de gens en Occident ont eu une foi taillée sur mesure du temps. Quand il fait chaud, c'est la foi du chaud. Quand il fait froid, c'est la foi du froid. Tout le monde va au nord, moi aussi je vais au nord. Et la Bible dit, de ceux-là qui connaîtront leur Dieu, ils agiront différemment. Dieu fait ses preuves. L'œuvre de la mort en Égypte était un élément qui prouvait que l'Éternel contrôlait le matériel et l'immatériel. Il peut amener la vie, il peut aussi soustraire la vie. Quel est ce Dieu-là qui donne la vie à part Yahvé? Il n'y en a pas. Alléluia. Pourquoi on doit le servir? Parce qu'il donne la vie. Quand Pharaon a vu que les dieux de l'Égypte étaient capables de jeter des mauvais sorts, les dieux de l'Égypte étaient capables de faire aussi des serpents, les dieux de l'Égypte étaient capables aussi de multiplier le matériel. Mais quand il s'est rendu compte que les dieux de l'Égypte ne pouvaient pas le protéger de la mort, alors il a cru à Yahvé. C'est alors qu'il dira à Moïse, prends ton peuple et tout ce qui lui appartient, sortez, allez adorer votre Dieu, laissez-moi en paix. Parce qu'il a vu que tous
les autres dieux n'ont pas le pouvoir de créer ni de protéger contre la mort. Il y avait seul dans la vie. On est venu le chercher, ça fait 4 jours que Lazare est mort. Jésus n'a pas appelé défunt Lazare, il n'a pas dit le corps de Lazare. Jésus l'appelle par son nom, il dit Lazare, 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 sors de ton mot. Parce que ni le passé, ni le présent sont passés devant Dieu, tout est présent devant Dieu. Même si Lazare était mort, ça fait 4 jours, pour Jésus le temps est encore contrôlable, le temps est changeable. Le Christ agit avec le temps. Il a parlé à Lazare. Il n'a pas parlé au défunt Lazare. Il n'a pas parlé au corps de Lazare. Il a appelé au présent parce qu'il est capable de voir ce que nous ne voyons pas, de toucher ce que nous ne touchons pas. Lazare sort. Vous vous souvenez de ce texte qui dit la veuve de Naïn, une petite fille. Cette veuve avait un fils unique à qui elle plaçait tout son bonheur et tout. La Bible dit que Jésus-Christ rentrait dans cette petite ville de Naïn et il a vu une foule qui accompagnait une femme qui pleurait son enfant. Ils étaient en train de sortir de la ville pour aller l'enterrer. La Bible dit que lorsque Jésus l'a vu, il eut compassion de la femme, il s'approcha de la tombe, du cercueil de l'enfant, il toucha le cercueil et la Bible dit, le Christ parla à ce mort-là. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Et le texte dit clairement, et le mort revint à la vie. Mais quand Jésus parlait, il n'a pas parlé au cadavre. Il a dit, jeune homme, lève-toi. Il a fait ses preuves, c'est Dieu. Les situations qui nous font pleurer, lui, il leur colle une autre étiquette que nous ne voyons pas. Nous nous appelons ça impossible, lui il l'appelle possible. Il appelle ça c'est une situation consommée. Lui il dit ce n'est pas encore fini. Parce qu'il est capable. Donc je voudrais que quelqu'un s'en souvienne toujours. Je dois servir l'Éternel parce qu'il a fait ses preuves. Il est digne d'être cru. Il est capable. Plus loin que toi, il n'y a pas de preuve. Dans ta propre vie, il y a des preuves qui prouvent que Dieu est capable. Je crois que je vous l'ai déjà raconté. À l'époque, moi, j'étais encore à l'intercession. Comment on préparait nos réunions? On priait tous les leaders de l'église et le pasteur, tous les comités priaient ensemble avec les intercesseurs pour préparer les réunions à venir. Et le Seigneur, comme du temps de Paul et Barnabas, il disait toujours, mettez-moi à part tel frère, telle soeur, tel va faire la modération, tel va faire ceci. Et c'était vraiment d'une manière de parole, de connaissance que ces choses se disaient. Et j'étais désigné à diriger un culte le soir. Et encore jeune étudiant, vous savez, avec la folie de la jeunesse, et le coût du risque n'était même pas les jeunes, ils ne voient même pas le risque. Ils ne voient même pas qu'il y a un danger. Il y avait des longs bus qu'on appelait les city-trains à l'époque, qu'on appelait aussi cercueil, parce que beaucoup sont morts dans ces longs bus. Et il n'y avait plus de place pour ne pas rater le cours. Donc, les jeunes montaient jusqu'au-dessus de la toiture des bus, de longs bus. Et nous nous sommes retrouvés dans ces bus-là, c'était plein à craquer, c'est encore moins. C'était plus que plein à craquer. Le bus était tellement plein que ça arrive à une courbure, un endroit qu'on appelait Jean 23, arrive à cette courbure-là, le bus se renverse. Et le petit souvenir que je pouvais avoir de cet âge-là, j'entendais les gens qui criaient, oh, quand on y va là, Nakoufi, on est mort, et les gens qui mouraient, je voyais le sang partout. Tout ce que moi j'avais lancé comme cri, c'était Jésus, sauve-moi. Et je me retrouverai de l'autre côté du canal, si là qui connaissent Jean 23 comme votre frère Mathieu connaît l'endroit. De l'autre côté du canal, j'avais déjà une blessure par là, du sang qui coulait partout. Mais je vérifiais si j'étais encore vivant. Je vérifiais. Parce que c'était un jour de culte. Et c'est le jour que j'étais désigné que j'allais faire, j'allais conduire le culte. À l'instant même, la pensée me dit, mais je ne pouvais pas mourir, parce que j'ai été désigné par prophétie. Si Dieu avait dit, mettez-moi à part Jacques pour tel jour, quoi qu'il arrive, je vivrai.
Je ne sais pas si tous ceux qui étaient avec moi dans ce bus-là n'étaient pas enfants de Dieu. Tout ce dont j'ai la certitude, c'est que moi j'étais sauvé, j'étais connu de Dieu. S'il a cité mon nom dans une prophétie, qu'on me mette à part pour le service, c'est qu'il me veut encore vivant. Alors aussi longtemps que Dieu veut que je le serve, je ne mourrai pas, mes amis. Aussi longtemps que le service n'est pas encore consommé, je ne mourrai pas. Alors le chant dit, non, je ne mourrai pas, je vivrai pour une seule raison, pour raconter les œuvres de l'Éternel. Il a fait ses preuves dans ta vie pour que tu le serves. Autrement dit, ne pas servir, c'est de renier tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Que celui qui n'a aucun signe de la manifestation de sa vie se dise, moi je ne servirai pas Dieu. Mais je sais que dans la vie de chacun de nous, il y a au moins une chose que Dieu a faite, qui nous pousserait à le servir. Deuxième élément, que Dieu avait fait ses preuves dans cette petite histoire. Vous savez, devant la mer Rouge, tu peux beau être un maître nageur. Il n'y a plus de soir. Tu peux nager dans une piscine. Tu peux te battre avec la piscine. Tu peux nager dans une rivière. Tu peux te battre avec la rivière. Mais la mer Rouge, c'était grand. C'était grand. Et où est le corps? La Bible dit, derrière eux, il y avait la cavalerie de Pharaon. Devant eux, il y avait la mer Rouge. Et à côté d'eux, il y avait les montagnes entre autres le pays à Horeb. Que de collines et de montagnes. Il n'y a pas d'issue. C'est normal que les gens viennent avec empressement devant Moïse. Nous périssons, Moïse. Pourquoi tu nous as amenés ici? Est-ce qu'il n'y avait pas de sépulcres pour qu'on nous enterre en Égypte? Pourquoi Dieu nous a-t-il amenés ici pour nous faire périr dans un lieu de désert? Chacun de nous aurait ne fût qu'une fois dans sa vie, aurait déjà eu à se poser ces genres de questions. Si pas dans les mêmes mots, dans les attitudes. Pourquoi Dieu m'a amené jusqu'à là pour que les choses ne marchent pas? Quelqu'un dirait, j'étais bien en Afrique, moi. J'étais bien en Haïti, moi. J'étais bien avant. Pourquoi Dieu m'amène dans la vie chrétienne et que les choses se compliquent davantage les unes après les autres? Quelqu'un d'autre me disait à un endroit, Sœur Jacques, je ne sais pas si c'est moi qui suis maudit, ou c'est l'évangile qui m'a maudit, ou c'est votre affaire qui ne marche pas. Quand j'étais païen, je faisais beaucoup d'argent. Et depuis que j'ai commencé à prier, je ne fais que de perte en perte. Soit moi je suis maudit, ou alors c'est votre histoire qui ne marche pas. Moi je dis, soit aussi ça peut être ni l'un, ni l'autre. Alors on doit chercher qu'est-ce que ce n'est pas entre les deux. Ça peut être aussi le Dieu qui place les décors pour que lorsqu'il interviendra, plus jamais tu recules. Il y a des gens qui ont une foi vacillante. Quand ils sont bénis, on ne le voit plus à l'église. Quand ils sont bénis, la régularité dans leur culte personnel n'est plus là. Le temps de la lecture de la parole n'est plus là. Le temps de communier avec le frère n'est plus là. Mais quand ils n'ont plus rien, c'est là qu'ils cherchent qui peut prier avec moi, qui peut intercéder avec moi. Alors Dieu, dans sa science infiniment variée, il peut vouloir former en vous un caractère. Quelqu'un dit caractère. Un caractère de serviteur comme Josué. Pour que Josué soit capable aujourd'hui de dire aux enfants de Dieu, maintenant choisissez qui devez vous servir. Et si vous pensez ne pas devoir servir l'Éternel, je vous défie. Remettez-moi devant moi les dieux des Amoréens, les dieux de ceci. Et dites-moi qui mérite que moi je le serve. Dites-le moi. Parce que Josué a goûté à qui était Yahvé. Il a connu le moment le plus compliqué du service avec Dieu. Il était avec Moïse
Quand les autres peuples, les autres éclaireurs sont allés voir, maintenant, on est prêt à entrer à Canaan. À quoi ressemble Canaan? Les autres étaient ensemble avec Caleb, Josué et Hur. Ils ont tous vu les fils d'Anak, les géants qui habitaient de l'autre côté de Canaan. Ils ont tous vu les difficultés. Mais la manière dont on parle de ces difficultés, c'est là que ça fait la différence. On peut savoir qui a maintenant le caractère d'un serviteur et qui ne l'a pas encore. Parce que les autres sont revenus dire à Moïse, pourquoi encore tu nous as amenés jusque-là? C'est impossible. On n'aura jamais Canaan. On a vu les fils d'Anak sont des géants, plus que Moutomolikembe ou alors plus que Jordan qui était très élancé. Ils sont des géants. Josué se lève et dit, arrêtez. L'Éternel qui nous a secourus jusque-là, il nous donnera aussi de gagner ces géants. Nous voyons tous les difficultés, mais nous ne les gérons pas tous de la même façon. À cause du caractère que Dieu a formé en nous. Quand les choses se compliquent, ne pense pas forcément que tu es maudit, ne pense pas forcément que Dieu, ça ne marche pas son affaire. Il veut t'apprendre la patience, il veut t'apprendre comment on a la maîtrise de soi, comment on gère nos émotions et notre tempérament. Il veut t'apprendre à pardonner même les ennemis. Il veut t'apprendre comment on prie jusqu'à ce qu'on voit les résultats. Il veut t'apprendre à oublier les intérêts charnels, à privilégier la communion avec Dieu. Et quand il aurait formé le caractère en toi, le Seigneur va commencer à ouvrir des portes d'une manière que tu peux dire, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Est-ce l'abondance? Non, parce que je sais pourquoi je sers Dieu maintenant. Est-ce le manque? Non, parce qu'un jour j'étais dans le manque, je m'étais toujours accroché. Dieu mérite qu'on le serve. Parce qu'il est le Dieu de bénédiction. Mais il peut aussi retarder la bénédiction pour préparer son peuple à la plus grande bénédiction. Il dit, ne vous en faites pas. La gloire de la deuxième maison, elle sera meilleure que la première. Parce qu'il sait que la première était glorieuse à un niveau G, mais la deuxième sera G plus que quelque chose. Je dirais toujours qu'avec l'Éternel, les choses à venir seront toujours meilleures que les choses passées. Mais ça, il faut l'apprendre. Et il apprend avec les événements. Il nous forge avec les événements de la vie. Il nous apprend que non, tu as un caractère. Quand tu veux quelque chose, tu veux l'avoir tout de suite. C'est bon. Ça peut aider un homme de foi. Ça peut aider avec l'enthousiasme, avec la créativité. Mais il faut aussi apprendre à attendre. Parce que lorsqu'on attend, on peut avoir le meilleur produit. Vous savez, pour qu'on donne à Jacob la femme qu'il voulait, il fallait attendre. Parce que Laban avait beaucoup de filles. Si tu prends la première venue, tu risques de prendre le mauvais. Il faut attendre. Ça va attendre. Je sens mon esprit. Le Saint-Esprit dit à quelqu'un, apprends à attendre. Il faut apprendre dans l'école de la patience, dans l'école du brisement. Parce que c'est Dieu que Moïse, Josué nous suggère de servir. C'est un Dieu qui nous brise d'abord. Il nous change. Et lorsqu'on le sert, on ne peut plus récupérer. On ne peut plus récupérer. Vous savez, je finis par ce témoignage. Je parlais à un homme qui a vécu dans une prison pendant de longues années. Et je lui posais la question, pourquoi aujourd'hui je sers Dieu avec autant de zèle? Il dit, je ne sers à Dieu à cause de ce qu'il me donne. Je ne sers à Dieu à cause de ce qu'il fera. Mais je sers Dieu pour ce que je suis devenu. Je sers Dieu pour ce que je suis devenu. Pasteur, je bénis Dieu que tu ne m'aies pas connu dans mon ancienne vie. J'étais invivable. Et il embrasse la chemise. Il me montre les traces, les boutons, les traces, les bagarres, tout ce qu'il y avait comme cicatrice sur son dos.
C'était assez pour me dire d'où il venait. Il venait très loin. Sers Dieu pour ce que tu es devenu. Que les gens ne connaissent pas. Que les gens ne voient pas. Mais que toi seul sais que si on prenait mon ancien Jacques et qu'on le collait sur la mur aujourd'hui, on va demander aux gens, regardez. Bonjour, tout le monde à la distance. Mais à cause de ce que le Christ a fait pour nous, qu'on soit à deux, qu'on soit amis, je servirai Dieu de la même façon. Des fois, ma femme me dit, mais pourquoi tu criais quand tu prêchais? C'est comme si tu avais 1000 personnes à la salle. Moi, je dis, dis-moi, qu'est-ce qui a changé depuis que tu te connais comme prédicateur? Qu'est-ce qui a changé? J'ai toujours prêché comme ça. Elle me connaît, elle sait combien je faisais de foule. Et en chantant et en prêchant, elle sait quelle est l'onction et la grâce de Dieu qui est sur notre vie. Mais même en cela, rien n'a changé parce que qu'on soit à 10 ou à 20, j'aurai la même passion pour Dieu, la même soif, le même désir, le même intérêt. Parce que je sais qu'est-ce que je suis devenu. Bien-aimé, sers Dieu la mission de la demeure pour ce qu'il te donne, pour ce qu'il fait en toi. Je ne parle pas de l'argent, je parle de l'homme qu'il façonne, de la femme qu'il est en train de bâtir en toi, de la servante, de la prophétesse, du messager de Dieu. Je ne sais qui que tu vas devenir, je veux que tu le serves pour ce que les gens ne voient pas, mais pour ce que Dieu forge en toi. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen? Amen. Quelle grâce.